Bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette formation jardinier en agroécologie. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté en détail cette formation. Et nous avons trouvé ce qui nous motive à adopter ce métier passionnant. Ce module est un module d'ordre général, il se nomme Notion de calcul de base et il va représenter une révision pour beaucoup d'entre vous. Nous avons cherché à le rendre le plus pratique et attractif possible et surtout à l'adapter à votre futur métier. Ce module est composé de 2 parties. La première se nomme « Peser et mesurer » et s'adapte à des opérations que vous allez faire couramment au jardin. Et la seconde, opération mathématique de base, correspond à des situations que vous allez vivre dans votre futur métier. Commençons tout de suite par « Peser et mesurer ». Nous allons voir maintenant les unités de mesure. Notre métier est de produire des légumes, regardons un peu comment ils sont vendus. Sur les marchés, les vendeuses vendent des tas ou des volumes comme le bol. Et dans le jardin, on vend les choux au sac ou la salade à la planche. Il est donc difficile de s'y retrouver dans tout cela, et avoir une unité de mesure pour mesurer toutes nos productions nous faciliterait la tâche. Ces unités de mesure existent et nous allons les voir ensemble. La première unité de mesure que nous allons voir est l'unité de mesure de contenant. Cette unité est le litre. Elle unifie et donne une valeur à tous ces contenants. On peut bien sûr multiplier cette unité. Si on a 10 litres, on a un décalitre. 100 litres est égal à un hectolitre. Et 1000 litres est peu usité et est égal à 1 kilolitre. On s'en sert aussi beaucoup en la divisant. 1 litre divisé par 10 est égal à 1 décilitre. Si on le divise par 100, on a 1 centilitre. Et enfin par 1000, on a 1 millilitre. Le litre avec sa gamme de multiples et de sous-multiples nous permet de donner une valeur et de comparer tout ce que nous pouvons utiliser au jardin et au marché. De plus en plus, sur le marché, nous voyons les transactions se faire à l'aide de balances ou de pesons. Il nous faut comprendre quelle est l'unité qui régit tous ces instruments de pesage. Cette unité est le gramme ou le kilogramme. Elle est importante car nous l'utilisons tous les jours, de la semence à la récolte. Comme multiple du gramme, on utilise le kilogramme qui vaut 1000 grammes. Puis on utilise le quintal qui vaut 100 kg, c'est l'unité avec laquelle on exprime le rendement d'une récolte, par exemple. Puis on utilise la tonne qui vaut 1000 kg. On utilise peu les sous-multiples du gramme, mais le milligramme a du sens pour le poids d'une graine par exemple. Et peu d'instruments de mesure expriment cette unité à part les instruments de laboratoire. Abordons maintenant un autre système de mesure, que nous utilisons tous les jours. Ce sont les unités de longueur, dont l'étalon est le mètre. On le mesure avec un mètre, ou un décamètre et, dans nos jardins, nous reportons ces longueurs avec des cordes et des piquets, ou une corde à nœuds. Voyons maintenant ces multiples. Nous avons le décamètre qui vaut 10 mètres, c'est aussi un instrument de mesure. L'hectomètre qui vaut 100 mètres est peu utilisé. Et enfin, nous avons le kilomètre qui vaut 1000 mètres, et qui nous sert pour les distances entre 2 villes par exemple. Nous utilisons plus les sous-multiples. Le décimètre qui est un dixième de mètre, est utilisé dans les règles que nous utilisons, et qui sont des doubles et des triples décimètres. Ensuite, nous avons le centimètre qui est un centième de mètre. Cette unité est utile dans les mesures de notre taille par exemple. Et enfin, nous avons le millimètre qui vaut 1 mètre divisé par 1000 et qui est une précision suffisante dans notre vie quotidienne. Au jardin, nous ne prenons pas forcément le temps de mesurer avec un mètre ou un décamètre. Nous pouvons mesurer avec le pied, ou au pas, si nous n'avons pas besoin d'une précision extrême. La largeur d'une planche correspond à la largeur que nous pouvons enjamber sans piétiner l'intérieur. Et nous mesurons beaucoup avec la main. Il est très important de connaître les mesures de sa main. Comme la paume, la palme ou l'empan qui vaut plus ou moins 20 cm. On peut facilement espacer les graines, lors du semis à 2, 3 ou 4 doigts sur la ligne. Selon l'espèce de légumes que l'on veut implanter. De même, très facilement on peut espacer les plants sur l'interrang, de 1 ou 2 empans. Nous venons de voir les distances au jardin. Continuons notre découverte des unités de mesure avec les unités de surface.
Les unités de superficie ou de surface sont importantes dans le jardin. Elles vont nous servir à comparer le rendement de culture ou à mesurer les quantités d'intrants dont une culture a besoin. L'unité de base est le mètre carré. On peut la représenter par un carré de 1 mètre de côté. Ses multiples sont le décamètre carré, un carré de 10 mètres par 10 mètres. Ensuite vient l'hectomètre carré, donc un carré de 100 mètres de côté. Et enfin, le kilomètre carré qui sert à exprimer la surface d'un pays par exemple. Dans le monde agricole, on utilise un autre système d'unités. La superficie s'exprime en hectares. Un hectare vaut 10 000 mètres carrés et correspond à un carré de 100 mètres de côté. C'est la même unité que l'hectomètre carré. La surface du champ s'exprime en hectares et en ares. Un are vaut 100 mètres carrés et correspond à un carré de 10 mètres par 10 mètres. C'est avec cette unité que l'on exprime la surface du jardin. Le centiare qui vaut 1 mètre carré n'est utilisé que sur les actes notariés. Il est nécessaire de se familiariser à visualiser ces grandeurs. Un are correspond à la surface d'une maison et un hectare correspond à un terrain de football. On utilise peu les sous-multiples du mètre, comme le décimètre carré et le millimètre carré. Nous en avons fini avec les unités de surface. Notez cependant que dans un jardin, on ne tire de la production que du contenu des planches. Et pourtant, nous avons besoin des allées et des aires de puits. La surface productive s'appelle surface utile et c'est elle qui sert pour les calculs de rendement ou d'apport d'intrants. Il nous reste une unité à voir et cette unité, nous l'utilisons tous les jours, c'est l'unité de temps. L'unité de temps est la seconde, et une minute vaut 60 secondes. Une heure vaut 60 minutes et 3600 secondes. Il faut comprendre que les mesures de temps ne sont pas des multiples de 10. Un dixième d'heure vaut 6 minutes et un quart d'heure vaut 15 minutes. De même, une journée vaut 24 heures. Et une année vaut 365 jours un quart. Maintenant, sur nos smartphones, nous avons une lecture directe de l'heure, ce qui est plus facile pour se repérer. Les sous-multiples sont divisibles par 10 et sont peu utilisés dans la vie courante. Nous en avons maintenant terminé avec les unités de temps. Ces unités, bien qu'utilisées tous les jours, nécessitent un temps d'assimilation et de compréhension. Nous en avons fini avec les systèmes d'unités dont nous avons besoin au jardin. Dans une seconde vidéo, nous verrons les opérations de calcul de base qui vont nous permettre d'apprécier et de donner une valeur aux légumes que nous produisons. Prenez le temps de faire les exercices, ils vous aideront à vous familiariser et à manipuler toutes ces unités, qui vous seront d'une grande aide dans votre vie de tous les jours. À très bientôt pour la suite de cette formation de jardinier en agroécologie sur le site joeliedevenir.org.